Hello la team, aujourd'hui je te propose un grand tour de supermarché. Je vais te donner mes meilleurs conseils sur tout ou presque tout ce qui est dans le magasin. Je t'explique le concept. Chaque jour, je reçois beaucoup, mais vraiment beaucoup de messages dans lesquels tu me demandes mon avis sur un aliment ou une catégorie d'aliments. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon pour la ligne? À quelle fréquence en consommer? Avec quoi l'associer? Quelles sont les alternatives? Bref, tu te poses pas mal de questions et c'est plutôt une bonne chose. Je suis ravie de voir que tu souhaites prendre soin de ta santé et faire les bons choix alimentaires. Et pour te répondre, eh bien on va faire le tour du supermarché. On va passer en revue tous les rayons, ok? Dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour faire tes courses aussi bien qu'une nutritionniste. J'espère que ce programme te plaît. Si tu ne me connais pas encore, en 2 mots, je m'appelle Noémie et je suis nutritionniste. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est plutôt chouette. Et sur ce, viens, c'est parti, on va en course. On va aller dans l'ordre des rayons comme dans la vraie vie. Alors pour commencer, on a la boulangerie. Enfin, je doute que ça soit du vrai pain, ça doit plutôt être du pain précuit. Pour ce qui est du pain, je te recommande du pain complet. Il contient plus de nutriments, moins de sucre et plus de fibres que le pain blanc. Ça va t'apporter beaucoup de satiété et ça, c'est top. Un autre avantage du pain complet, c'est qu'il va mieux se conserver que le pain blanc qui va durcir plus rapidement. Et puis, une petite astuce, eh bien, tu peux placer ton pain au réfrigérateur ou même au congélateur. Il va mieux se conserver. Alors, il va ramollir un petit peu, mais tu peux toujours utiliser ton grille-pain pour lui redonner du croustillant. Alors pour les fruits, c'est l'été, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de variétés, ça c'est très chouette. Par contre, les saisons passent très vite, faut te dépêcher quand il y a un fruit qui te plaît en été. Par exemple, les fruits rouges, c'est déjà la fin de la saison. Mais bon, on va pas se plaindre. En été, on a des fruits qui sont bien mûrs, qui ont du goût, alors profites-en. Je fais juste une petite parenthèse parce que je reçois souvent la question, est-ce que les fruits font grossir? Et puis on me demande aussi si on peut les consommer après les repas. La question fait débat et on entend des réponses différentes selon quels critères précis tu considères. Par exemple, c'est intéressant de manger des agrumes après les repas parce que la vitamine C va booster l'absorption du fer. Et ça, c'est mieux que de consommer un café ou un thé directement après le repas parce que là, tu vas diminuer l'absorption du fer. D'une manière générale, eh bien moi, je vais consommer les fruits après les repas si j'ai encore faim pour compléter. Et si je n'ai plus faim, eh bien je garde le fruit pour plus tard, en collation par exemple. Alors maintenant pour les légumes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de la variété en été que les fruits. Tu as principalement 4 légumes que tu retrouves en été, les tomates, les poivrons, les courgettes et les aubergines. Alors bon, tu as quand même du choix avec ça pour faire beaucoup de recettes avant de manquer d'inspiration. Et puis l'avantage, c'est que c'est des produits qui sont disponibles en grande quantité, ce qui signifie que les prix sont plutôt bas. Donc tu as un produit de qualité à bas prix. Et puis il y a toujours les surgelés, c'est une bonne alternative pour gagner du temps en cuisine et faire des petites économies. Ensuite, il y a la question du bio. Alors là, c'est un choix. Bien entendu, on aimerait tous consommer des aliments qui sont les plus propres possibles. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est pas envisageable de manger 100% du temps 100% bio. Il faut donc faire des choix et être le plus malin possible. Et là, l'objectif pour toi, ça va être de sélectionner en bio les aliments qui contiennent le plus de polluants. Et pour ça, je regarde régulièrement un classement établi par une ONG américaine qui liste les produits qui contiennent le plus de polluants. Alors bien sûr, les produits chimiques et les coutumes de l'autre côté de l'Atlantique ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça donne déjà une bonne idée. Alors le champion le plus pollué, c'est la fraise. Ensuite, on a les épinards et le choucal. Et après, on retrouve des fruits avec les pêches, les poires et les nectarines. Pour bien comprendre le mécanisme, admettons que tu manges souvent des fraises et des mangues. La fraise est tout en haut des aliments les plus pollués, mais la mangue est plutôt en bas de la liste. Donc s'il faut faire un choix, tu as plus d'impact sur ta santé avec la fraise bio qu'avec la mangue bio. Un truc qui est vraiment top en cuisine, ce sont les herbes aromatiques, ça donne beaucoup de plats à tes goûts et côté nutritif, c'est pas mal aussi. Alors bien sûr, on en consomme des quantités très petites, mais ça donne déjà un bon coup de boost et c'est toujours ça le prix si tu vois ce que je veux dire. Par contre, on a 2 inconvénients avec les herbes aromatiques, c'est que ça se conserve pas très bien et que c'est assez cher. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir un petit pot sur ton balcon ou de planter dans ton jardin si c'est possible. Et sinon, tu peux aussi les congeler ou les acheter congelés, c'est très pratique. Et pour la cuisine, eh bien n'hésite pas, tu peux en mettre dans tous tes plats, basilic, persil, ciboulette et tous les autres, vas-y.
Et nous voilà au rayon bio. Donc je t'ai déjà parlé du bio au rayon des fruits et des légumes. Je vais pas recommencer ici, surtout que je viens de te sortir une vidéo sur le sujet, c'est celle-ci. Je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Mais pour l'heure, reste avec moi dans ce tour de supermarché, on continue. Les oléagineux, des aliments indispensables pour ta santé, très nutritifs à consommer chaque jour. Les oléagineux, c'est très pratique pour tes collations parce que tu peux les emporter partout, il n'y a rien besoin de cuisiner. Mais ça ne veut pas dire que tu peux les consommer que pour la collation, hein. Tu peux tout à fait les ajouter sur tes plats. Ça te permet de profiter de l'aspect croquant tout en ajoutant des nutriments. Alors tu as les amandes, c'est un des fruits à coque les plus nutritifs et les moins chers. Une autre alternative, les noix, elles contiennent du cuivre, donc ça c'est excellent pour protéger ton système immunitaire. Et puis c'est un des fruits à coque qui contient le plus d'oméga 3, donc c'est plutôt pas mal. Un autre oléagineux que j'aime beaucoup, les noix de cajou. Et d'ailleurs, je t'ai préparé une petite recette de cream cheese vegan, très facile à faire. Non mais regarde-moi ce beau cream cheese que je suis en train de tartiner, la texture elle est parfaite. Je te mets toutes les indications à l'écran si toi aussi tu souhaites le reproduire, c'est très simple, tu mixes tous les ingrédients. Alors je te préviens, l'essayer c'est l'adopter, d'ailleurs c'est devenu une de mes collations phares du moment. Les œufs, c'est un aliment top, je t'en parle souvent, je te dis que tu peux en consommer régulièrement, qu'il ne fait pas monter ton cholestérol. Au niveau des protéines, les œufs c'est vraiment le top. D'ailleurs quand on veut vérifier la qualité d'une protéine, eh bien on la compare toujours à celle de l'œuf, c'est la valeur de référence. Les protéines du bœuf sont par exemple moins bien assimilées que celles de l'œuf. Je te disais juste avant que les oléagineux c'est super pratique, que tu peux les emporter partout. Et bien l'œuf c'est pareil, il y a plein de façons de le cuire. Et si tu le cuis dur, eh bien tu peux très bien le prendre en pique-nique ou en collation. On arrive au rayon de la viande, un rayon que tu vas sûrement visiter prochainement pour préparer tes grillades. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder la grande question viande ou pas viande, mais on va regarder quels sont les bons réflexes à adopter pour ta santé. Premier point, sélectionne une production locale, voire bio, pour éviter de retrouver trop de produits chimiques dans ton steak. Deuxième point, de la viande plutôt maigre et pas transformée. Je te recommande d'éviter les préparations assaisonnées. Là, c'est beaucoup de graisse, de sel et parfois même du sucre. Tu as meilleur temps de le faire toi-même. Troisième point, il n'y a pas que la viande. Si tu es à la recherche de protéines, tu peux aussi t'intéresser au poisson. Et le poisson, eh bien, il a l'avantage de t'apporter des meilleures graisses que la viande. Tu réduis les acides gras saturés et à la place, tu reçois des oméga 3. C'est plutôt un bon deal, crois-moi. Et puis, tu as aussi les alternatives végétales avec les légumineuses. Tu vas retrouver aussi le tofu et le tempeh qui feront très bien l'affaire sur ton grill. Les produits laitiers, vaste sujet. Par où commencer ? Et oui, on le sait, tout le monde ne digère pas bien le lactose. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas indispensable. Un adulte trouve bien assez de calcium dans les autres aliments. En réalité, tu en trouves un petit peu partout. Tu en trouves dans les céréales, dans certains légumes, dans les légumineuses, dans les fruits à coque, dans les fruits de mer. Bref, tout ça pour dire que tu n'as pas forcément besoin de laitage pour avoir du calcium. Il y a un inconvénient dans les produits laitiers, c'est que ce sont des produits très riches. Enfin, je devrais dire plutôt des produits avec une forte densité nutritive parce qu'ils ont aussi de très bonnes choses. Mais comme tu le sais, trop d'une bonne chose, eh bien, ce n'est pas très bon, mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Si tu le souhaites, je pourrais peut-être préparer une vidéo sur ce thème, tu me diras en commentaire si ça t'intéresse. Et si tu supportes bien ces produits, eh bien moi je te recommande le cottage cheese, la faisselle ou encore le fromage blanc. C'est très protéiné, pauvre en sucre, pauvre en graisse, une bonne combo. Il y a encore le skyr, très proche au niveau nutritionnel, il est censé avoir des ferments spécifiques favorables à ton microbiote, mais plus difficile à digérer. Mais la différence vraiment tangible, elle va se situer plutôt au niveau du prix et peut-être aussi la texture. Le skyr est censé être un petit peu plus onctueux, mais après ça dépend des marques. Donc à toi de tester et de voir si le jeu en vaut la chandelle. Alors pour ma part, eh bien, je consomme très peu de produits laitiers et je me dirige plutôt vers les boissons de substitution, au soja ou à l'amande. Et dans ce cas-là, comme pour les yaourts, prends plutôt les variantes sans sucre. Tu as meilleur temps d'aromatiser toi-même, sinon tu peux avoir des sacrées surprises. J'en profite pour te partager une petite astuce budget. Tu peux très bien faire tes boissons végétales toi-même à la maison, je le fais régulièrement. D'ailleurs, je te partage une petite recette à l'écran. Comme tu le vois, il faut très peu d'ingrédients. Et pour que tu puisses bien te représenter les économies à réaliser, eh bien j'ai fait le calcul. La boisson végétale à l'avoine, c'est 1,60 € le litre. Et si tu la fais toi-même, elle te demande seulement 100 g de flocons d'avoine, ce qui te coûte 18 centimes d'euros, soit une économie de 88% quand même, hein. Le chocolat, alors là on a beaucoup de sortes, mais attention, il peut y avoir pas mal de sucre selon les variétés.
Je te recommande le chocolat noir. D'un point de vue santé, c'est le meilleur. Il contient moins de sucre, ce qui fait que tu vas en manger quand même pas mal moins. Et avec le chocolat noir, tu te retrouves pas à finir la plaque, si tu vois ce que je veux dire. Et tu l'as sûrement déjà remarqué, niveau prix, le chocolat noir est plus cher que les autres chocolats, tout simplement parce qu'il contient plus de cacao que de sucre. Et là, ça vaut la peine de payer la différence. Les biscuits, les céréales de petit déjeuner, ici beaucoup de marketing avec des emballages très travaillés pour faire envie aux enfants et aussi aux grands enfants. Pour le petit déjeuner, on préfère les céréales pas transformées, donc là, les flocons d'avoine restent la meilleure option. C'est pas cher et très nutritif, avec le même avantage que pour le chocolat noir, tu as moins de sucre. En plus, tu as des fibres, ce qui fait que tu seras plus rassasié, que tu seras moins tenté de manger d'autres choses à côté. Pour les biscuits, eh bien, pas grand chose à dire, hein. Si ça te fait plaisir, tu peux tout à fait en manger, donc je vais pas te dire de ne pas en manger. Il faut surtout être raisonnable, à consommer avec modération. Du coup, moi, je choisis ceci. On arrive au rayon des surgelés, des achats malins, mais pas toujours. On va regarder ça ensemble. En fait, il y a 3 types de surgelés. Des produits bruts, alors comme le poisson par exemple, mais aussi la viande. Quand c'est comme ça, il y a souvent de belles économies à réaliser. C'est intéressant, je valide. Ensuite, il y a les produits préparés et dans cette catégorie, tu as 2 types de préparation. Donc là, tu as des produits qui sont préparés juste pour la consommation, comme des courgettes qui sont découpées, ça peut être aussi des morceaux de mangue qui sont découpés. Et ce qu'il faut vérifier, c'est la composition, que tu n'aies pas d'ajout de sel, de sucre ou d'huile. Mais si c'est bien le cas, eh bien, tu es sur un produit qui est préparé brut, comme j'appelle, et là, il n'y a pas de problème, c'est plutôt malin et économique. Et pour la 3e catégorie, on retrouve les produits qui sont préparés et transformés. Tu sais, c'est tous ces produits que tu peux cuire au four ou à la poêle ou dans ton micro-ondes, comme la pizza, par exemple. Quand on achète ces produits, on se dit souvent qu'on va gagner du temps, mais c'est un petit peu une excuse. Au fond de nous, on sait tous que c'est pas top pour la santé. Et puis, de temps en temps, ok, il n'y a pas de problème, mais le truc, c'est que si c'est régulier, eh bien là, c'est pas très bon pour ta santé, pour ton budget et aussi pour ta ligne. Les conserves, alors ça, c'est pratique et bon marché. Moi, j'achète souvent des légumineuses, alors ça c'est très pratique pour gagner du temps en cuisine. Alors oui, c'est toujours mieux si tu les cuisines toi-même, bien entendu, mais bon, on peut pas tout faire, faut être réaliste et ça c'est plutôt un bon compromis. Par contre, vérifie quand même bien la liste des ingrédients pour éviter de te retrouver avec un produit qui contient trop de sel ou trop de conservateurs. Les sauces, alors là, on a tendance à se dire qu'on en met un tout petit peu dans l'assiette, donc c'est pas très important. Alors là, comment te dire, je vois l'idée, mais tu prends quand même un gros raccourci, Alors oui, si tu prends une cuillère à soupe de ketchup, il n'y a rien de mal à ça, il y a du sucre dedans, mais ok. Sauf que le problème, c'est que ça se calcule sur toute la journée. Et souvent, eh bien, la cuillère à soupe de ketchup, elle te fait basculer du mauvais côté. Pour ma part, je préfère garder de la marge pour le dessert, c'est un choix. Les féculents, on a tendance à vouloir prendre toujours les mêmes produits, ça c'est le pouvoir des habitudes, mais en réalité il y a plein de choix. Le mieux c'est de varier les plaisirs. Moi ce que je te recommande c'est de te diriger vers les céréales complètes, donc tu as du riz complet, des pâtes complètes, de la semoule complète, bref, tu as compris l'idée je pense. Pour terminer, les boissons, et là j'ai une petite question pour toi. À ton avis, est-ce que le thé froid c'est du soda? Donc en fait non, ce n'est pas du soda puisqu'il n'y a pas de gaz dedans. C'est un peu le piège, on a tendance à se dire ok c'est pas du soda donc c'est plus intéressant pour la santé. Mais si tu regardes la composition, c'est pas franchement mieux. En parlant de trucs pas top, eh bien tu as les boissons zéro. Attention, ok il n'y a pas de sucre dedans mais tu as beaucoup d'édulcorants et tu as aussi des trucs pas franchement top comme l'aspartame. C'est l'été, tu as besoin de t'hydrater, alors bois de l'eau ou alors prépare du thé, tu peux le faire infuser à froid ou à chaud et le laisser refroidir. Et voilà, on a terminé notre grand tour de supermarché. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris 2-3 choses au passage. Si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition disponibles en boutique qui t'offrent un accompagnement complet, menu, liste de cours, séances de sport, bref, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Et en ce moment, tu as 15% de réduction sur la boutique avec le code Noémie15 pour ton premier achat. Et je te mets le lien juste ici, mais aussi en barre de description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour la soutenir. Pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!